On va parler de l'INA, de l'Eurovision Junior et de la situation des Arméniens au Haut-Karabakh. Salut à tous, on est le jeudi 28 septembre et bienvenue dans C'est quoi l'info ? Mais où est Lina ? Depuis samedi, plus aucune nouvelle de l'adolescente de 15 ans. Alors qu'elle se rendait à la gare près de chez elle, Lina a disparu et l'inquiétude monte. Mais après ces quelques jours, comment la retrouver ? Ce jeudi, 80 gendarmes étaient mobilisés pour de nouvelles fouilles de la zone. Les enquêteurs expliquent que toutes les pistes continuent d'être explorées. Des recherches ont également eu lieu dans des étangs mercredi, mais ça n'a rien donné. On vous tiendra au courant dans C'est quoi l'info ? Imaginez que vous deviez quitter votre région à cause de la guerre. C'est ce qui se passe dans la zone qu'on appelle le Haut-Karabakh. Cette région est prise en plein milieu d'un conflit entre deux pays, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Dans le passé, ces pays se sont fait la guerre 2 fois pour obtenir cette région. Mais là, ça devient très grave, je vous explique. L'Azerbaïdjan a bombardé le Haut-Karabakh et a repris la main sur la zone. La moitié des habitants ont fui. Du coup, les Arméniens qui vivaient jusqu'à maintenant dans cette région sont partis en urgence. On a pris 2 couvertures, des vêtements. Je ne sais même plus ce qu'on a attrapé. Les Arméniens fuient pour ne pas mourir. Des appels au meurtre contre les Arméniens qui vivent dans le Haut-Karabakh se multiplient sur les réseaux. En 2020, le président de l'Azerbaïdjan avait même appelé à chasser les Arméniens comme des chiens. C'est pour ça qu'ils ont peur. Elle a 13 ans et elle va représenter la France à l'Eurovision Junior. Zoé Closure chantera pour le plus grand concours de chansons au monde. L'Eurovision Junior, c'est pour les 9-14 ans et cette année, ça aura lieu le 26 novembre à Nice. Zoé est déjà habituée des compétitions, elle a notamment participé à The Voice Kids. Cette année, du coup, sa chanson, ça parlera cœur et ça parle de harcèlement scolaire. Et nous, on aime bien la chanson. Le chiffre du jour, c'est ça. Chaque mois, 2,3 millions de mineurs fréquentent des sites pornographiques. Dès 12 ans, plus de la moitié des garçons se rendent chaque mois sur ces sites. Dessus, on peut y retrouver des images postées sans l'accord des personnes filmées. Et même quand elles sont retirées, ces vidéos continuent de circuler parce que les gens les téléchargent. C'est exactement ce qui est arrivé à Kate. Même si sa vidéo intime a été retirée, elle circule encore. Elle s'est retrouvée sur 45 sites. Elle a été vue en cumulé 5 millions de fois. Ça affecte toutes vos relations. Amicales, familiales, amoureuses, toutes. Si par exemple je veux rencontrer quelqu'un de nouveau un jour, comment je serais capable de lui faire confiance ? Ces sites porno ont permis cela. Ils ont ruiné ma vie. Elle en parle dans Cache Investigation diffusé ce soir à 21h10 sur France 2. À cause de son fauteuil roulant, ce fan de Beyoncé n'a pas pu la voir en concert, mais l'histoire se termine bien, je vous raconte. Sur son TikTok, John fait une vidéo. Ce fan de Beyoncé doit la voir en concert. Ça fait 25 ans qu'il attend ça. Il doit monter dans l'avion pour la voir à Seattle aux États-Unis. Et pile au moment de monter, on lui dit que c'est pas possible. Son fauteuil roulant est trop grand, ça ne passe pas. Ils ont regardé dans tous les vols, toutes les compagnies aériennes, et il n'y avait rien de disponible. Donc après 25 ans d'attente, je ne vois toujours pas Beyoncé ce soir. Donc le validisme a encore frappé. Le validisme, le mot que vient d'utiliser John, c'est la discrimination envers les personnes handicapées. C'est de dire que la norme, c'est les personnes sans handicap et que les autres doivent s'adapter à notre société. Mais John a fini par voir Beyoncé. Les fans de la chanteuse ont retourné Internet pour trouver le compte Insta de la manageuse de Beyoncé. Ils ont mentionné la mère de Beyoncé et multiplié les tweets et ça a fini par fonctionner. Il a été contacté par l'équipe de la star qui lui a envoyé un billet gratuit pour assister à son concert à Arlington au Texas. On sait même qu'il a pu rencontrer la mère de la chanteuse et il a même parlé avec Beyoncé. De Lena Situation à Aya Nakamura ou Kylie Jenner, vous avez sûrement vu les photos passer sur les réseaux. C'est la Fashion Week à Paris. Ça se passe jusqu'au 3 octobre et en tant qu'expert mode, je voulais vous donner mon analyse. Non, je suis pas du tout expert mode. Là, on est sur un look un peu miraculous de Cher, quoi. On est franchement sur quelque chose de très créatif. Ensuite, on est là sur un look pan. Et vous, en commentaire, dites-nous quelle tenue vous avez aimé, qu'est-ce que vous aimez pas, qu'est-ce que vous en pensez, dites-nous. Et voilà, c'est tout pour les actus du jour. On se retrouve demain pour un nouveau C'est quoi l'info. Et d'ici là, on est sur YouTube, TikTok, Snap. On est aussi sur franceinfo.fr et sur France Info, canal 27. Salut à tous!